Un des secrets des entrepreneurs à succès, c'est qu'ils connaissent parfaitement qui est leur avatar. Tu ne sais pas ce que c'est un avatar? Alors reste avec moi, je vais tout expliquer. Bonjour, je m'appelle Sonia et bienvenue sur la chaîne Sacrebleu Marketing, la chaîne qui vous donne des astuces pour faire fonctionner votre business de manière effective sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avatar. Nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'un avatar. Ensuite, nous verrons pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un avatar. Et enfin, comment définir le parfait avatar. Alors, qu'est-ce qu'un avatar? Peut-être que vous avez entendu parler de buyer persona ou peut-être avez-vous entendu parler de client idéal. Parce que l'avatar, c'est tout simplement ça. C'est la personne pour laquelle vous êtes en train aujourd'hui de créer une offre, un produit, un service, la personne que vous avez en tête lorsque vous voulez vendre quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de connaître notre avatar? Tout d'abord, connaître son avatar, c'est aussi connaître quels sont ses points de douleur, quels sont les problèmes ou les besoins de cette personne. Et c'est très important de savoir quels sont les besoins de notre avatar parce que cela va nous aider à créer notre offre et le service adapté qui va répondre à ces besoins. J'entends très souvent des gens dire « Ah mais j'ai lancé ça mais ça ne se vend pas ». Peut-être que ça ne se vend pas parce que soit vous n'avez pas su définir un produit ou une offre qui soit vraiment une réponse à un besoin de votre avatar, ou que peut-être vous avez créé la superbe offre ou le super produit, mais que vous ne savez pas où se trouve votre avatar et du coup, vous ne savez pas comment lui montrer cette offre et ce produit. D'où l'intérêt de connaître parfaitement votre avatar. Vous avez peut-être entendu parler de trouver sa niche. C'est vrai que trouver sa niche, ça va beaucoup avec trouver son avatar. Une fois qu'on a trouvé quel est le buyer persona, quel est son besoin et quelles sont ses habitudes, du coup, il devient plus facile de lui créer une offre vraiment dédiée, une offre beaucoup plus ciblée et du coup d'éviter l'erreur du marketing tiède, c'est-à-dire ce marketing un peu pour tout le monde et personne. Il y a une phrase qui dit « Si tu parles à tout le monde, tu ne parles à personne ». Et c'est le risque que nous prenons tous en voulant avoir une offre très large qui ne cible pas quelqu'un et en ne connaissant pas particulièrement qui est notre avatar. Comment connaître son buyer persona? C'est la deuxième chose que j'explique dans ma masterclass. Pourquoi? Parce qu'il est très important de savoir à qui nous allons parler pour ensuite pouvoir créer notre communication en ligne. Alors, il y a cette petite feuille ici que vous pouvez soit imprimer lorsque vous faites partie de ma masterclass, soit créer vous-même comme je l'ai fait ici avec une autre cliente. Et ce que l'on va faire sur cette feuille, c'est que l'on va lister des données scientifiques et des données plus émotionnelles liées à notre buyer persona. Ce que j'appelle des données scientifiques, ça va être le sexe de la personne, son âge, si elle a des enfants, où est-ce qu'elle habite, quel est son travail, est-ce qu'elle a un travail. Toutes ces données-là, ça va être important pour vous de les lister pour que vous ayez l'impression de connaître cette personne, comme si elle était une amie à vous. La deuxième partie, c'est plus dans l'émotionnel, dans le ressenti. On a 4 domaines sur lesquels il va falloir que l'on réponde aux questions par rapport à notre buyer persona. Les 4 domaines sur lesquels vous devez vous poser des questions sont ses valeurs, ses défis, ses influences et sa manière d'acheter, son achat. Ses valeurs, pourquoi? Parce que si vous avez écouté la vidéo qui explique comment travailler sur ces 3 piliers, ces 3 valeurs, avoir un buyer persona qui vibre selon les mêmes valeurs que vous, cela va vous aider. Donc ces valeurs, ça peut être l'écologie, ça peut être l'authenticité, ça peut être l'humour, ça peut être ce que vous voulez. Les valeurs de cette personne. Ensuite, quelles sont ses influences? Par influence, je veux dire, qu'est-ce qu'elle écoute? Est-ce qu'elle écoute la télé? Est-ce qu'elle est plutôt journal de TF1 ou le quotidien? Est-ce que c'est une personne qui va écouter des podcasts, par exemple? Est-ce que c'est une personne qui va faire du yoga peut-être plus en ligne ou en présentiel? Est-ce que c'est une personne qui a tendance à écouter tout ce que son mari dit ou au contraire tout ce que ses copines disent? Voilà, quelles sont ses influences? Est-ce qu'elle écoute Indochine? Est-ce qu'elle écoute Skyrock? Qu'est-ce qui fait l'univers de cette personne? Qu'est-ce qu'elle écoute?
Ensuite, nous allons répondre à la question, quels sont ses défis? Est-ce que les défis de cette personne, c'est comment s'occuper des enfants au quotidien? Comment subvenir aux besoins de la famille? Comment perdre du poids? Comment s'accepter? Comment apprendre de nouvelles choses? Quelles sont les problématiques que rencontre cette personne? La dernière étape, c'est pour moi l'étape la plus importante. Comment cette personne achète? Quel est son acte d'achat? Je vous donne un exemple. Jusqu'à quel palier cette personne peut faire un acte d'achat sans avoir à demander à son conjoint si c'est OK? À partir de quel palier cette personne doit se dire « OK, là maintenant, il faut carrément que j'aille voir mon banquier ». C'est important parce qu'au moment où vous allez définir la valeur de votre offre, il va être important pour vous de savoir quelles vont être les différentes étapes de vente que vous allez devoir mettre en place pour que cette personne achète. Est-ce que vous allez mettre en place un petit produit que cette personne va pouvoir acheter sur un acte impulsif, ou est-ce que vous êtes en train de réfléchir à une offre plus globale qui va nécessiter peut-être 3, 4, 5 emails ou un tunnel de vente, ou peut-être de la recontacter en message personnel? Voilà, en conclusion, tout ce que vous devez connaître sur votre buyer persona ou votre avatar. Il est important de noter que vous pouvez avoir plusieurs buyer persona. En effet, vous pouvez avoir plusieurs offres et vous pouvez aussi avoir des offres, par exemple, qui sont les mêmes, mais qui vont devoir être un petit peu adaptées en fonction de si c'est une offre pour un particulier ou bien une offre pour une entreprise. Je vous donne un exemple. Au niveau des réseaux sociaux, lorsque je fais une formation, bien sûr, je parle de la même chose au niveau des réseaux sociaux. Simplement, je ne vais pas aborder les choses de la même manière lorsque je parle de publicité sur Facebook, par exemple. Dans ce cas-là, je dois adapter mon offre à mon buyer persona. J'ai donc deux buyer persona, un qui est une entreprise, l'autre qui est un particulier, ou bien un petit entrepreneur. Voilà, j'espère que cette vidéo sur l'avatar vous aura clarifié les idées et surtout vous donnera envie de travailler sur définir votre avatar clairement pour vous permettre ensuite d'avoir une offre vraiment adaptée à ses besoins. Si vous avez des questions sur comment faire ceci, contactez-moi en message privé, par email ou laissez-moi un commentaire dans cette vidéo. Et si vous avez aimé, eh bien mettez un petit pouce ou partagez la vidéo. Bonne journée!